Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Comme tous les jours, on fait le tour de l'actualité. Nous sommes le week-end, le samedi du 11 mars 2023. J'espère que vous avez bien dormi après l'annonce qu'on a eue hier d'un USDC qui dépègue. On a un vent de panique, on a peut-être un bankroll. Enfin, c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible. On finit une semaine encore dans le rouge. On finit une semaine qui nous amène peut-être des petites catas en plus la semaine prochaine. On essaye de faire le bilan de ça et comme d'habitude, je fais le tour de l'actu, mais l'actu aujourd'hui, je vais la concentrer là-dessus et demain on reprendra notre cours classique. Non, le dimanche je parle de tout ce qui s'est passé en une semaine, hein. On va pas dramatiser quand même tout, mais on va regarder quand même un petit peu où on en est, où en est la crypto-monnaie. Mon titre, c'était quoi? Vente panique, l'USDC, bankrun, ça dépègue. Bon, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Vous pensez à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait. Vous pensez à cliquer sur le pouce. Vous savez que le pouce en l'air, ça veut me dire, tiens, bah ton boulot me plaît pas trop mal, ça me plaît, donc vas-y, continue. Sinon, vous me dites dans les commentaires pourquoi ça ne vous plaît pas. Et puis voilà, et puis on reste bons amis quand même, mes amis. Allez, je rigole. On a un BTC à 20 313, on a un ETH à 1448. Un peu dans le vert là, bon, ça veut pas dire grand chose. On va avancer un peu pour regarder un petit peu ce qui s'est passé. Je vous ai parlé de l'USDC qui a dépeg, donc voilà, il a baissé pas mal, ce qui est pas normal parce que c'est un stablecoin et normalement il est adossé au dollar, il doit être sur le même niveau du dollar et il a bougé, donc ce n'est pas logique du tout. Allez, on avance, on va voir un petit peu tout ça. Sinon le BTC pour faire le point tout de suite, S&P 500 BTC comme on fait tous les jours, eh bien on voit bien qu'on a cette semaine, en fin de semaine, un S&P 500 qui est tombé, d'accord, qui a chuté. Le BTC, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chuté derrière et on va essayer de comprendre un petit peu les causes de tout ça. Nous sommes toujours dans un bear market, ça il ne faut jamais l'oublier. Donc 2022, très mauvaise année sur le marché traditionnel, très mauvaise année sur le marché de la crypto-monnaie, et on en tire un peu les conséquences maintenant, évidemment, hein, puisque plus le commerce est mauvais, plus les entreprises perdent de l'argent, plus il arrive des catastrophes, qui est tout à fait logique. On regarde le BTC, là on voit bien, hein, crac, c'est bien descendu, nous sommes repartis sous une zone des 20 000, là le BTC, là il est tout de suite, il est à 20 055 dollars, donc vous voyez, hein, on est en train de jouer sur cette zone qu'on attendait il y a quelques temps, puisqu'on en a déjà parlé X fois. Les raisons, c'est bear market, hein, encore une fois. Après, on va toujours trouver des excuses pour lesquelles on va tomber, hein, mais le problème est là, hein, je viens de vous le dire. Si on regarde ça en journée, là on a regardé en une heure, si on regarde en journée, pour simplifier un petit peu, depuis le mois de juin, on a quand même stoppé une certaine descente qu'on avait, qui était forte, hein, sur les marchés traditionnels, marché crypto en même temps. Le marché traditionnel s'est mis, on va le voir tout de suite, je retourne le voir tout de suite pour qu'on comprenne bien ceci. Le marché traditionnel, au même moment, au mois de juin, hop là, voilà, ici, au même moment, il arrête de descendre, hein, puisqu'avant on était comme ça dans une grande descente, et depuis ce temps-là, il est dans une immense zone, une immense range, entre un plus haut, un plus bas, et il est en train de travailler là-dedans. Pour la crypto-monnaie, eh bien, on se retrouve exactement, à peu près aux mêmes dates, exactement dans le même travail, hein. Tout ça, vous allez voir, parce qu'après, on va dire d'autres choses, mais tout ça, c'est hyper important de regarder ce qui se passe en général, pas simplement ce qui se passe en 2-3 heures ou en quelques temps, des entreprises qui s'écroulent, qui nous font du mal, tout ça, parce qu'effectivement, tout ça, pour moi, c'est contenu dans un ensemble. Vous voyez, depuis les 70 000 ici, hein, on descendait. Voilà, toute l'année 2022, catastrophe. Cette catastrophe, depuis, on essaye de la comprendre, on essaye de la digérer un petit peu, on a du mal, hein, parce qu'on fait des remontées, et après on redescend légèrement. Si on regarde cette zone, eh bien nous sommes quand même au niveau, pour la crypto-monnaie, nous sommes au niveau de l'ATH qui avait été fait en 2017, fin 2017, qui était très important, les 20 000, on en a parlé X fois, sur lequel on travaille autour de ça, et aujourd'hui, on est revenu de ça. Donc, si je considère simplement ce travail-là,
pour moi, aujourd'hui, il n'y a rien de catastrophique. Il y a une ambiance qui n'est pas bonne, on le sait, hein, il n'y a pas de souci, mais il n'y a rien de catastrophique. On est toujours dans une zone ici où on est en train de se poser plein de questions, à savoir si on va partir vers le sud ou vers le nord. Tant qu'on n'aura pas passé, je l'ai dit encore il y a quelques jours, les 18 500 à peu près, les 18 500, et qu'on ne sera pas revenu toucher les 15 000, 15 500, il n'y a rien de catastrophique. Même si on redescend un peu là, on peut très bien remonter après, et moi c'est ce que j'ai prévu dans peu de temps, et c'est ce que je pense aussi qu'on risque de remonter. Malgré les catastrophes qu'on a, parce que les catastrophes qu'on a, tout ce qui se passe actuellement, on doit déjà l'avoir compris depuis pas mal de temps. Tous les gros investisseurs l'ont compris, c'est pour ça qu'ils ne sont pas encore rentrés chez nous, qu'ils ne sont pas partis, parce que nous sommes des actifs risqués, donc ils ne sont pas encore rentrés chez nous, parce qu'ils attendent que tout ça, ça se stabilise avant de remettre ses billes. Sinon, on rentre à un moment et on repère tout de suite. C'est pas le but, c'est pas le but des investisseurs, c'est pas le but des gens qui connaissent très très bien le trading. Quand on connaît très très bien le trading, on attend les plus bas vraiment, et les plus bas pour l'instant, on l'a déjà dit, on n'a pas eu de signes. Si on avait les signes vers 15 000, 15 500. Ici, c'était pas mal, la réaction était bonne, on a récupéré FTX. Maintenant, on a cette histoire de sociétés qui viennent de tomber, on va en parler tout de suite, eh bien, on va voir si on va récupérer ça, ou si là, on va venir chercher un peu de liquidation ici, parce que c'est le moment ou jamais, justement, de venir récupérer encore en dessous, pour après repartir. Ici, c'est des points que je vous avais mis quand on était ici. Avant d'arriver ici, je vous disais déjà qu'on allait y arriver. Pourquoi? Parce qu'on est dans un bear market, parce qu'on a les problèmes qui sortent les uns derrière les autres, et ça, on l'attend, on le sait. On le sait, on sait très bien qu'avec tout ce qui s'est passé, on ne peut pas avoir d'un seul coup des, je ne sais pas comment dire d'ailleurs, on ne peut pas avoir d'un seul coup des choses extraordinaires en 2 secondes, ce n'est pas possible. La chose extraordinaire, ce serait que la guerre s'arrête déjà, vous voyez, qu'on rétablisse un petit peu notre économie, déjà rien qu'avec les énergies, rien qu'avec tout ça, qu'on arrive à arranger un tout petit peu ça. Ça, ce serait un coup de pied, un coup de talon pour repartir un petit peu. Pour l'instant, on n'est pas dans ces résultats-là, en tout cas. Donc voilà, allez, j'avance parce que je parle trop longtemps. Il y a toujours la guerre en Ukraine, nous sommes d'accord, toujours la guerre en Ukraine. Cette semaine, on aura encore des annonces. On a bien compris qu'avec tout ce qui se passe, les annonces ne peuvent pas être bonnes, voilà. Et même quand elles sont bonnes pendant quelques heures, c'est juste que refaire partir le marché pour qu'après il refasse l'inverse. C'est ce qu'il est en train de faire depuis X temps. J'ai toujours le même discours, mais je ne le change pas. Alors, sinon, les législateurs américains ont rencontré la Fed et la FDIC pour discuter de l'effondrement de la Silicon Valley Bank. Alors, je vous en ai parlé hier, je ne vais pas revenir là-dessus, puisque je vous en ai déjà parlé. Mais bon, c'est un gros coup dans la finance traditionnelle, et c'est un gros coup automatiquement pour nous aussi, puisqu'on suit le marché traditionnel, avec des entreprises qui soient impliquées dans la crypto ou pas impliquées dans la crypto. On suit le marché traditionnel. Le marché traditionnel va mal, on va mal. Malheureusement, c'est comme ça. Même ceux qui ne sont pas contents, qui pensent que non, la crypto, c'est la crypto. Oui, d'accord, la crypto, c'est la crypto. Mais c'est des actifs risqués et on dépend de tout ça. C'est comme ça. Donc, on essaye d'avancer un petit peu avant ça. Circle confirme que 3,3 milliards de dollars des réserves de trésorerie de l'USDC sont bloqués dans la banque en faillite de Silicon Valley. Ça, c'est les retombées qu'on a systématiquement d'une entreprise à une autre. On apprend que déjà les soucis qu'on a eu dans le passé avec certaines entreprises, et bien après, il y a des retombées. Vous voyez, les retombées sont jamais vraiment positives, elles sont toujours négatives. Et bien là, c'est exactement la même chose. D'un seul coup, on apprend que l'USDC, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, qu'il risque de perdre 3,3 milliards de dollars. On fera le bilan la semaine prochaine parce que pour l'instant, on n'a pas ce bilan. On sait qu'il a ça de bloqué, mais est-ce qu'il va les perdre, pas les perdre? On saura ça la semaine prochaine, en début de semaine prochaine, je pense. On va voir comment tout ça, on va se sortir de ce souci. Donc, c'est pas la peine d'en parler trop pour l'instant. Ça va nous bourrer la tête, je dis, pour pas grand-chose. Donc, en tout cas, on a ce souci-là. Le souci après, l'USDC, stablecoin et le marché de la cryptographie se détraquent après l'effondrement de la banque de la Silicon Valley. Des titres comme ça, vous en allez avoir des tonnes, évidemment. Évidemment, la crise de la crypto-monnaie est passée à la vitesse supérieure samedi matin, alors que la
la faillite de Silicon Valley Bank, SVB, a provoqué le dérèglement d'une partie de la plomberie de base de l'industrie. Bon, tout ça c'est des mots. Les prix des pièces stables ont fortement oscillé et les frais d'essence ont grimpé en flèche alors que les investisseurs se sont précipités pour déplacer de l'argent des heures après que les régulateurs ont fermé SVB au milieu d'une course à la banque, qui avait des liens avec la crypto. C'est la deuxième banque crypto liée à faire faillite cette semaine. Voilà. Mais encore une fois, elle ne fait pas faillite spécialement à cause de la DeFi, elle cause de la crypto-monnaie. Elle fait faillite à cause d'un marché traditionnel qui va mal, qui tout doucement tombe, qui entraîne tout le reste. Pour moi, c'est ça, c'est pas autre chose. Et là, le problème... bon, je vais continuer à lire un petit peu ce qui nous marque là, puisqu'il se casse la tête à nous faire des articles, c'est pour les lire. Dans la foulée, le secrétaire du Trésor, Janet Yellen, qu'on connaît très bien, a convoqué les principaux régulateurs financiers pour discuter de l'effondrement de SVB. Peu de temps après, les marchés de la crypto sont entrés dans la tourmente, suggérant que le marché baissier de plus d'un an est entré dans une phase encore plus sombre. On verra ça s'il vient dépasser les 15 500, etc., etc., etc. Pour l'instant, il continue un chemin qu'il était déjà en train de faire. Il y a des échos de la crise financière mondiale de 2008, évidemment, lorsque les mauvaises nouvelles ont continué à être suivies de nouvelles encore pires. C'est toujours comme ça dans un bear market. Alors, moi, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes là qui apprennent ça, qui comprennent ça. C'est pour ça que je vous dis ce qu'il y a de bien dans un bear market, c'est qu'on doit apprendre des choses. Moi, tout ça, je les connais par cœur. Moi, j'ai déjà pricé tout ça. J'ai déjà la prudence, je le dis à longueur de temps. Si vous suivez toutes mes vidéos, vous n'avez pas perdu un sou. Ça, normalement, ça devrait être comme ça. Parce que je connais déjà tous ces mouvements. Pourquoi? Je les ai vécus. 2008, je les ai vécus et j'ai vécu avant d'autres katas aussi. Et ça se répète toujours la même chose. Malheureusement, bien que dans le cas de la cryptographie qui n'a pas de banque centrale comme la Réserve fédérale qui puisse renflouer l'industrie, la question persiste, comment cela va-t-il se terminer? Oui, ça effectivement, mais encore une fois, tous les investisseurs qui sont partis il y a X temps ne sont pas re-rentrés dedans. Ils vont rentrer dans quelques temps. Il ne faut pas oublier ça. Pour l'instant, ils attendent de voir ce qui va se passer. Et effectivement, ceux qui perdent beaucoup, c'est les tout petits portefeuilles. Les gens qui rentrent en panique. Et dès qu'on rentre en panique, comme là, vous voyez, les coups de panique, c'est grave dans notre écosystème. Parce que là, l'USDC a un problème. La première des choses, c'est que tout le monde va les retirer. Il y a eu un mouvement, USDC, l'USDT a du coup monté, on l'explique là je crois, le stablecoin USDC de Circle Internet Financial s'est massivement retiré de son prévu de 1 $. Et ce qui est très drôle, vous savez, ce qui m'amuse un peu moi en réalité, je devrais pas parce que c'est pas drôle tout ça, c'est la finance, c'est pas drôle, c'est pas de quoi rigoler, mais depuis X temps on est toujours en train de dire l'USDT, il va mourir, il va s'écrouler, il va machin, et là d'un seul coup c'est l'USDT qui est supérieur à l'USDC. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut être prudent dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on voit, il faut essayer de bien analyser tout ça et de faire très attention évidemment. Un développement déchirant pour un produit conçu comme un lieu où les investisseurs peuvent garer leur argent en toute sécurité. La paire USDC-USDC qui suit la pièce de Circle par rapport à la plus grosse émise par Tether a chuté de 0,89 $ sur la bourse Kraken à 3h49 samedi, bien plus bas qu'elle ne l'a jamais été au milieu des tensions du marché qui ont suivi la débâcle de FTX en novembre. C'est pas la même chose, on ne doit pas tout confondre non plus. La société de services financiers a confirmé vendredi sous environ 3,3 milliards de dollars des réserves soutenant le deuxième plus grand stablecoin au monde était bloqué chez SVB. On a compris ça, ça vous allez pouvoir le lire partout. Donc cet argent perdu, pas perdu, on va le savoir très très rapidement. Après, il y a des assurances, il y a plein de choses, vous savez, qui rentrent en ligne de compte. Mais attention, l'USDC, c'est pas l'UST. On va pas parler de ça pendant 4 heures, mais ce n'est pas du tout la même chose. L'USDC, ce n'est pas du tout la même chose que l'UST. L'UST qui s'est écroulé, qui a fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup de gens. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc il y a moins de crainte dans l'immédiat. Il y en a plein en plus qui vont sûrement le racheter là. Pourquoi? Parce que on va pouvoir regagner entre l'USDC et l'USDT, pouvoir regagner peut-être une dizaine de pourcentage, justement, puisque ces deux-là, vous savez, on vend, on rachète, c'est le métier des traders, ça. Bon, si vous n'êtes pas trader, vous en foutez, mais en tout cas,
L'USDT, quant à lui, a atteint à un moment donné un pic de 1,06, évidemment, par rapport au dollar américain, un niveau qu'il n'atteint presque jamais, car les investisseurs semblent détourner de l'argent de l'USDC. Voilà, exactement, on a compris ça. Le problème un petit peu, il faut faire très très attention un petit peu, on va en parler après des bankrun, parce que la peur finit par aussi être catastrophique pour les systèmes. Parce que dès qu'on a un peu peur, qu'est-ce qu'on fait? On veut sauver nos billes et on retire l'argent. Et une chose à comprendre, c'est que on ne peut pas tout retirer son argent. Tout le monde ne peut pas retirer son argent en même temps. Si une entreprise justement est en train de se faire soutirer l'argent qu'elle a, alors que c'est votre argent, vous l'avez mis dans une entreprise, vous vous dites, moi je peux le retirer quand je veux, comme je veux, évidemment, mais une entreprise, vous savez, tout son argent souvent n'est pas bloqué, vous lui mettez, elle a 1 million, elle a 1 million qui a été mis par des gens qui ont mis 1000, 2000, 10 000, etc., etc. Et c'est 1 million qu'elle a bloqué, souvent elle se sert d'une partie de cet argent pour faire quelque chose. Ça veut dire qu'elle va peut-être garder la moitié, 500, sur 1 500 000, et 500 000 autres vont être placés autre part. Et vous allez vite mettre une société en difficulté parce que vous voulez tous retirer votre argent en même temps. Donc 1 million qui va se retirer en même temps. Il y a 500 000 qu'ils ont en liquidité. Ils vont pouvoir vous donner tout de suite, il n'y a pas de problème. Mais il y a 500 000 qu'ils ont bloqués à d'autres endroits. Et ces 500 000, comme vous voulez retirer votre argent, soit ils ne peuvent pas parce qu'ils ont bloqué cet argent, ils ont du mal à le retirer. S'ils le retirent, c'est sous des contraintes, etc., etc. Et peut-être sur 500 000, je dis n'importe quoi, mais sur 500 000, imaginons qu'ils perdent 250 000 pour récupérer tout de suite leur argent. Ils vendent à perte, ils vendent, etc., mais ils vendent tout de suite. Mais vous, il y a encore 500 000 à récupérer. Donc, sur là-dessus, il y a encore 250 000 à récupérer. Et après, il y a des perdants pour ce qui, ils n'ont plus d'argent à récupérer. Et la société fait faillite. Je schématise tout ça, mais c'est pour essayer de bien comprendre un petit peu ce système qui n'est pas du tout évident quand on n'est pas un peu businessman, quand on n'est pas un peu dans les affaires et tout ça, et qu'on peut très vite, par l'effet de peur, l'effet de FOD aussi, qui entraîne justement la peur de tout le monde, on peut mettre dans des sociétés, on peut mettre un système en faillite, en catastrophe, alors qu'à la base, il n'y est pas vraiment. On a déjà parlé dans le passé de ça. Et là, si on regarde voilà, sur le graphique, j'aime bien vous faire voir les graphiques, vous voyez bien comment, normalement, quelque chose qui ne devrait pas bouger du haut ici, d'un seul coup, c'est effondré comme ça. Voilà. Donc, Coinbase et Binance suspendent les conversions USDC, alors que le dollar PEG vacille, on en revient toujours à la même chose. Le principal échange de crypto-monnaie Bitcoin, les principaux échanges de crypto-monnaies, Binance et Coinbase, ont tous deux déclaré vendredi soir qu'ils suspendaient temporairement les conversions de l'USDC alors que le contagion de l'effondrement de la Silicon Valley Bank se déroule. Les actions sont intervenues alors que Circle, la société à l'origine de l'USDC stablecoin, détenait une partie des réserves de trésorerie de l'USDC à la Silicon Valley Bank. Tout ça, on a compris, qui a été fermé vendredi par le régulateur financier. Voilà. Alors, citant les conditions actuelles du marché, sans nommer la Silicon Valley Bank, Binance a déclaré avoir temporairement suspendu la conversion automatique de l'USDC en BUSD. Évidemment qu'ils vont tous bloquer l'USDC. Et quand on bloque ces systèmes-là, on bloque ça, vous ne pouvez pas faire d'échange dessus, ni quoi que ce soit, ni les retirer, plus rien faire. C'est aussi pour éviter justement ce que je viens de vous expliquer. Une grosse catastrophe où tout le monde retire tout d'un coup. Il y a la peur, et la peur fait en sorte que tout s'écroule d'un seul coup. Je ne sais pas si je l'explique bien, mais j'espère que vous aurez compris ce que j'explique mal, peut-être. Allez, je plaisante. Contagion de la banque de la Silicon Valley, les sociétés de cryptographie touchées, influx, BlockFi, Circle et Avalanche. Évidemment, c'est ce que je vous ai dit au départ. Là, c'est bien cet article-là, parce que justement, il faudra aller voir pourquoi, mais effectivement, une société qui s'effondre, qui est une société solide, qui a des liens avec d'autres entreprises, évidemment que ça fait effondrer, ça fait une cascade, si vous voulez, deux catastrophes les unes derrière les autres, et c'est ce qui me fait dire à longueur de temps, ce que je dis tout le temps à tout le monde, soyez prudents, comprenez bien les marchés, sinon vous partez à la catastrophe. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un bear market, et catastrophe qui est arrivée au-dessus, et tout doucement, elle arrive en dessous, jusqu'au moment où on aura éteint toutes les catastrophes, toutes les entreprises qui resteront seront saines. C'est un moment fabuleux d'ailleurs pour certaines entreprises. Toutes les entreprises qui sont solides vont racheter des entreprises qui sont faibles. C'est comme ça, c'est inhumain, c'est pas bien, c'est pas gentil, c'est pas tout ce que vous voulez au monde, mais c'est le business, mes amis. Et
Et le marché repartira à un moment donné. Et c'est ça qu'on doit comprendre, étudier et comprendre et savoir quand on va exactement repartir. Et ça se fait événement par événement. On ne décide pas à un moment donné avec une boule de cristal en disant, comme j'entends souvent, à tel moment, telle heure, tout ça. Non, il y a tout un ensemble où on peut, sur un ensemble, on peut se donner des vagues et se dire, oui, à ce moment-là, on sera là. Moi, j'ai dit que vers le mois de mai, juin, on sera un peu plus haut, peut-être 40 000. Je continue à le dire, hein, même ce qui arrive là, je continue à le dire. Mai, juin, juillet, peut-être on sera dans 40 000, 45 000, c'est possible. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'après on ne va pas redescendre pour remonter. Il y a toujours, dans une cata, il y a toujours des moments où on reprend un peu d'oxygène, de bulle. Ça s'est toujours passé dans le passé, ça s'est passé dans le passé, vous voyez ce que je veux dire, et ça se passera dans le futur. Et c'est comme ça. Enfin, je vous mets cet article-là, hein, qui est bien, qui vous explique un tout petit peu hein, le pourquoi du comment de certaines choses. Et ce que je veux vous expliquer un peu, c'est qu'est-ce qu'un bank run. Parce que c'est important de savoir ça. Un bank run ou panique bancaire, et je vous l'explique en vous faisant voir les articles que je lis. Ça vous permet après d'aller sur mes liens. Sur les liens, vous retrouvez ces articles-là et vous pouvez les relire. Hein, parce que quand on lit comme ça, quand on dit quelque chose, vous écoutez, c'est pas comme ça qu'on assimile le mieux. Hein. Le mieux, c'est pour ça que souvent je vous fais voir les articles, sinon je pourrais vous parler sans vous faire voir les articles, évidemment. Mais je tiens à vous les faire voir. J'ai aucun intérêt chez eux, mais ça vous permet de retravailler par la suite. Hein. C'est comme ça qu'on progresse, mes amis. Hein. Et toujours avec des gens, vous voyez là c'est Hugo, des gens qui nous écrivent les choses comme il le faut, je ne ferai pas mieux, donc de toute façon, les déclencheurs du bank run. Alors un bank run ou panique bancaire désigne une situation dans laquelle de nombreux déposants retirent principalement tout leur argent de la banque par peur de la perte et craignant pour la solvabilité évidemment de la banque. Suite au retrait massif et simultané des dépôts d'un grand nombre de clients, la banque peut se retrouver à court de fonds et donc en situation de faillite. C'est ce que je vous ai dit. Situation de faillite surtout parce qu'en plus, elle est forcée de vendre des choses qu'elle n'aurait pas vendues maintenant à un coût beaucoup plus bas. Dès qu'on doit vendre un stock, au mauvais moment dans sa vie, eh bien on le vend mal. C'est comme quand je vous explique, moi en trading, il faut faire attention, on dit oui, je fais du long terme, mais le jour où vous aurez besoin de vendre ce que vous avez placé, ce n'est peut-être pas au bon moment, et vous aurez une urgence, parce que vous achetez une maison, un immeuble, un jet, un kilo de pommes de terre, j'en sais pas, je ne sais pas pourquoi vous aurez besoin de cet argent, mais c'est pour ça qu'on prévoit à l'avance de prendre des profits à longueur de temps, parce que le moment où vous vendez, en règle générale, et croyez-moi, c'est l'expérience que j'ai avec beaucoup de gens autour de moi, ils ne vendent pas au bon moment. Donc on vend en urgence, quand on vend en urgence, on perd de l'argent. Et là, c'est ce qui se passe avec une banque, c'est ce qui se passe avec autre chose. Ils ont des urgences, ils sont forcés d'avoir de la liquidité, ils vendent des choses, ça fait qu'ils perdent, et pour s'en remettre, soit ils sont hyper solides et ils s'en remettent, ou alors ils s'en remettent pas. Alors, il y a des manières pourquoi on vend à perte aussi. On l'a appris aussi avec certaines sociétés qu'on vendu à perte parce que ça peut être déduit des impôts, etc., etc. Donc là, vous acceptez les pertes, vous vendez à perte parce que ça va être déduit de vos impôts, vous récupérez d'un autre côté. Ça, c'est des systèmes un petit peu financiers qui existent, qui sont légaux, hein, donc ils en profitent. Bon, il y a des pays, beaucoup de pays qui vont faire sauter ce genre de choses parce qu'on sait très bien. Et dans la crypto, il y a beaucoup de sociétés, on en a déjà parlé, qu'on a profité de ça. Hein. Mais en règle générale, quand une société vend en perdant, c'est parce qu'elle est obligée de faire comme ça. Hein. Sinon, on ne vend pas. Pourquoi? Parce que pas vendu, pas perdu, pas perdu, pas vendu, etc., etc., etc. L'histoire que vous connaissez bien, quand on n'est pas pressé, qu'on a de l'argent, tout va bien. C'est pour ça qu'il y en a dans un cas de faillite comme ça, dans des cas difficiles comme on vit aujourd'hui, eh bien, il y en a qui vont réussir à faire des grosses fortunes. C'est comme ça. Voilà, donc il y a cet article-là, vous irez lire. Hein. Voilà, je vais couper court. Je vous ai mis aussi le journal du coin. Faillite des banques en série, le stablecoin USA pourrait-il s'effondrer, comme ce sont des sites que je suis tout le temps, un CryptoHost, je vous mets ça, parce que tout le monde en parle aujourd'hui, hein, donc vous pouvez faire le point sur tout ça. Voilà, je voulais vous faire une vidéo, pas avoir trop parlé, mais si quand même, on se retrouve sur Twitch, où on va reparler de tout ça, évidemment, ensemble. Ne paniquez pas, en tout cas, ce que je dis, ne paniquez pas. Je ne pense pas que l'USDC va s'écrouler complètement, je ne le pense pas du tout. Maintenant, on va voir, mais je ne pense pas du tout. Le marché traditionnel, pour l'instant, on va mal, mais c'est normal, c'est la suite de ce qui devait se passer, donc c'est normal, et ça ne nous empêchera pas dans quelques temps, je le pense sincèrement, de remonter, même si on va plonger encore un petit peu, le monde ne va pas s'arrêter, mes amis. Alors pour l'instant, en revanche, pour ceux qui ne sont pas rentrés dans nos écosystèmes, attendez,
attendez, moi j'ai des amis qui me demandent depuis longtemps, là, Dominique, dis-moi, je peux rentrer, pas rentrer, je leur dis, attendez, je vous dirai le feu vert, je vous donnerai le feu vert à un moment donné. Pour l'instant, il n'y a pas de feu vert, pour l'instant, on reste tranquille. Ce qu'on a déjà fait, on l'a déjà fait, on ne peut plus le changer à la limite, hein, mais actuellement, on reste tranquille, on attend de voir un marché qui va repartir. Et tant qu'il ne sera pas passé au-dessus de 25 000, vous ne serez sûr de rien. Je vous l'ai dit il y a quelques temps, il a remonté aux 25 000, on avait dit, avec un peu de patience, on va y remonter. Voilà, on est remonté et on est redescendu. Et après, on peut très bien remonter aux 40 000 et on peut aussi redescendre après. C'est pour ça qu'on n'oublie pas de faire des profits de temps en temps, mes amis. Allez, à plus tard, faites attention à vous et à bientôt, mes amis.